Donc je viens de revenir de la ferronnerie chez qui j'ai acheté donc du tube inox. Donc c'est du vrai bon inox, hein, 304L. Ça c'est du diamètre 60 pour l'échappement. Ça c'est du diamètre 25 pour le liquide de refroidissement. Donc voilà. Le but c'est de tout faire enfin déjà je vais commencer par le liquide de refroidissement. Le radiateur est là. Donc il faut faire des conduites qui passent dessous, qui arrivent au niveau du radiateur. Ce sera relié en souple bien sûr entre le radiateur et les conduites. Et après elles amènent le liquide de refroidissement à l'avant pour que le moteur le récupère. Le but c'était en fait de pas avoir des durites, des longueurs de durites de 3 mètres en caoutchouc. Donc je préfère avoir des petits raccords comme ça. Donc je vais faire tout ça et je vous montre, je pense, quand c'est terminé parce que là c'est vraiment de la découpe, du cintrage, il n'y a pas grand chose à montrer. Je fais ça, je vous montre. Bon, voilà à quoi ressemblent les tubes une fois terminés. Donc il y a un petit peu de cintrage. Donc ça c'est le tube qui va à gauche de la voiture, ça c'est le tube qui passe à droite. Donc à ce niveau-là j'ai dû faire un coude. Alors vous avez vu que j'ai tenté une brasure, mais en fait c'était tellement dégueulasse que je l'ai fait au MIG. Bon, je pense que ça va être étanche parce que je me suis appliqué. Donc normalement il n'y aura pas de souci. Maintenant pour fixer les tubes sous la voiture, donc c'est bien que ce soit fixé en souple avec du caoutchouc. Tout simplement j'ai trouvé ça. Alors ça, à la base, c'est des fixations pour mettre des lampes de vélo, donc sur les guidons. Et il se trouve que le diamètre là fait 25 et ça fait pile poil le diamètre d'un guidon. Donc ça va parfaitement. Donc ce que je vais faire, je vais modifier cette partie pour venir la fixer sur la voiture. Donc il y a deux endroits, un à l'avant, un à l'arrière pour chaque tube. Et je vais pouvoir venir, après même, ça va être vraiment pratique parce que je vais pouvoir ouvrir comme ça, venir caler mes tubes et refermer en serrant avec un caoutchouc, avec la petite molette juste ici. Donc je monte ça sur la voiture. Voilà, j'en ai terminé pour ces tubes. Donc c'est un peu compliqué de montrer sous la voiture. Voilà celui qui... Alors celui-ci c'est celui qui ramène le liquide de refroidissement. Donc on voit les fixations type vélo là. Hein. Donc ça court tout le long de la voiture, je suis juste en dessous. Et ça vient à l'arrière là-bas. Ça va avec un flexible, enfin avec un bout de durite, ça viendra au niveau du raccord là-bas. Donc l'autre support de vélo et le tube de l'autre côté, pareil, qui arrive là-bas au radiateur, tenu ici, là-bas, et qui ramène avec le coude à 90 degrés en haut sur le moteur. Donc ce qui est pas mal avec ces raccords de vélo, c'est que, alors si je pose ça, c'est qu'en fait c'est flexible. Enfin flexible, c'est que c'est monté en souple. Donc ça permet de bouger un petit peu. Alors les tubes, j'ai pas précisé, mais c'est de l'inox, hein, pour pas que ça rouille. Et là, on voit que je l'ai fait passer un poil à ras, mais ça passe. Hein. Donc pour que quand la roue est braquée, ça vienne pas toucher contre le tube. Donc c'est bon pour cette partie. Alors, sur les conseils de plusieurs personnes, j'ai finalement acheté une pompe pour le système de refroidissement. Donc je viens de la recevoir. Voilà la pompe, donc c'est du diamètre 19, j'aurais bien aimé le trouver en diamètre 25, hein, parce que le diamètre 25 c'est le diamètre de mes tuyaux de refroidissement, mais elle existait qu'en 19 mm, donc c'est une pompe qui délivre, si je dis pas de bêtises, parce que là j'ai pas de papier avec, c'est une pompe qui a un débit d'à peu près 20 litres minute, qui est faite pour le liquide de refroidissement, donc il y a une cosse qui est pas mal, une cosse étanche avec. Je pense que ça suffira largement pour aider le liquide de refroidissement, parce qu'il y a déjà la pompe à eau de la voiture, hein, mais c'est simplement pour permettre, vu que le radiateur est à l'arrière maintenant, de faire circuler un petit peu la flotte plus simplement et éviter les surchauffes.
Alors là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que j'ai des embouts comme ça, qui, là, que j'ai coupé en deux. Hein. Normalement, c'est un raccord, en fait, pour raccorder deux tuyaux du même diamètre. Donc, j'en avais en trop. Et tout simplement, j'étais un peu emmerdé parce que j'ai mes tubes inox comme ça qui passent sous la voiture. Donc ça, c'est pas celui qui est le bon, hein, parce que celui que j'ai fait pour la voiture, il est déjà cintré. Mais tout simplement, c'est du tuyau normal. Donc si je viens raccorder ma durite ici, il risque d'y avoir des fuites. Donc ce qui se passe, c'est que je voulais emboîter un bout de ces raccords juste là, en fin de tuyau, pour avoir cette lèvre là qui va permettre d'avoir une bonne étanchéité. Donc tout simplement, ce que je suis venu faire, c'est plein de détails comme ça, hein, les constructions. J'avais un bout de plastique comme ça qui est fait pour l'usinage, de pomme on appelle ça. Donc j'ai fait au diamètre intérieur de ça. Donc ce qui fait qu'en fait il est légèrement serrant, comme c'est du plastique. Ça a une bonne, ça permet on peut le rentrer même un peu en force, ça se déforme très bien. Donc voilà, on peut le rentrer comme ça. Et là ça permet de venir faire mon usinage et de venir me mettre au diamètre intérieur du tube inox. Donc j'ai déjà fait un côté. Alors ça rend pas parfaitement parce qu'il y a des porosités dans la matière. Donc ça permet de faire ça et tout simplement venir se raccorder en bout de tube comme ça et venir rentrer à l'intérieur et coller tout ça à l'époxy. Donc j'espère que c'est compréhensible. Donc je viens coller à la fin avec de l'époxy comme ça. Et voilà, c'est des montages comme ça parce que tout simplement là je peux pas me prendre dans le mandrin, hein. Là j'ai la lèvre donc ça va bloquer au niveau des morts. Donc voilà, des petits montages, ça prend du temps les trucs comme ça, mais petit à petit on y arrive. Alors maintenant je vais m'occuper de l'échappement. Tout simplement voilà, j'ai les tubes ici, donc tube diamètre 60 comme ça, donc inox bien sûr. Donc il faut faire toute la ligne, la faire passer en dessous. Prévoir un silencieux. J'ai aussi acheté une valve. Donc il me manque le moteur, mais j'ai tout déjà pour construire avec. Donc tout simplement c'est une dérivation. Hein. Voilà, c'est une dérivation comme ça, qui permet d'avoir plusieurs sorties. Donc une pilotée par la valve et une autre normale. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'en faire une avec un silencieux, si j'arrive à trouver la place pour le mettre, hein, parce que sous le coffre il n'y a plus la place. Et c'est un peu chaud, donc le but c'est de quand même faire la ligne complète qui commence à la sortie du collecteur. Donc je fais toute la ligne et je vous montre. Alors, je suis en train d'avancer sur l'échappement, donc je m'étais même posé la question si je restais pas que en échappement libre, donc pour éviter de compliquer le système avec un silencieux, une valve. Je m'étais dit ouais, ce sera peut-être plus simple, mais en fait non, parce que le but de la voiture c'est quand même de faire un vrai slipper. Donc si je peux surprendre en passant d'un silencieux comme ça avec la valve, hein, c'est-à-dire que là le son va être vraiment étouffé, le diamètre est tout petit. C'est un silencieux d'origine de Fiat Panda. Donc en passant d'une voiture qui fait pas de bruit, qui l'air de rien, à ouverture de la valve, bam, ça sort par là, échappement libre, je pense que ça vaut le coup. Donc ce que je vais faire en fait tout simplement, j'ai déjà fait le tube donc que vous avez vu qui sort sous la voiture le plus droit possible. Et le montage de tout ça, en fait ça va être monté dans l'axe comme ça. Là je vais modifier le coup d'entrée du silencieux. Donc modifier dans l'axe comme ça, pour que la ligne soit la plus simple possible, et le long là sur le côté, donc qu'elle soit cachée, mais que les sorties d'échappement, comme ça, qui sortent sur le côté là, et là je vais la faire dévier, sortent en fait sur le côté de la voiture, puisque derrière il y a le radiateur maintenant, donc il n'y a plus la place. Je fais ça.
Alors bah c'est bon, l'échappement est terminé, donc on peut voir que je pense que c'est assez unique un échappement comme ça, parce que là vous passez d'une sortie échappement libre comme ça, diamètre 60, à, quand vous mettez le mode silencieux, à un échappement d'origine de Fiat Panda, avec un tuyau comme ça, qui est vraiment, c'est un truc de mobilette quoi. Voilà, on peut mettre à côté. Donc là ça va vraiment brider, je pense que le moteur tournera quand même bien, hein. Simplement ça va un peu brider en haut. Et surtout, bah, ça fera aucun bruit. Et là, bah, je vous fais pas de dessin, hein, ça va faire un bruit de fou. Donc avec la valve qui me manque, puisqu'elle n'était pas vendue avec le kit, en fait, je croyais que c'était compris dans le kit, mais il y a tout, sauf la valve électronique, enfin la valve avec le moteur. En gros, le principal, quoi. Donc c'est un peu de... Enfin bref. Mais ça va rendre comme ça, donc elle sera un peu éloignée, puisqu'il y a le moteur entre les deux. Mais les sorties seront sur le côté, au-dessus de la voiture. Voilà, on verra pas grand-chose, hein. Franchement, quand elle sera posée au sol, là, on verra pas grand-chose. Voilà, donc c'est bon pour l'échappement, je ferai les tests demain.